Un homme ouvre l'héritage de son père. À l'intérieur se trouve une sculpture en glace représentant un pingouin. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un objet de valeur, mais il l'accepte à contre-séure. Mais la surprise était encore à venir. Le pingouin a disparu alors que Popeye était au téléphone. Jusqu'à ce que quelque chose crie derrière lui. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Le pingouin était revenu à la vie. Il a lentement pris le bébé dans ses bras. Le pingouin lui a immédiatement offert un cadeau de bienvenue qui sentait mal. Popeye mit le pingouin dans le bain. Il y a versé des glaçons et s'est précipité au travail. Mais il a renversé une boîte d'un coup de pied. Et le testament de son père est tombé sous la table. Mais dès que Popeye est parti, le pingouin a ouvert le robinet. Et s'en alla dans le bain. Il s'est bien amusé. Quand Popeye est rentré à la maison et a ouvert la porte de la salle de bain, il était de mauvaise humeur. Il avait grimpé pour faire une pause. Mais il s'était arrêté. Popeye, furieux, a mis le pingouin à la porte. Mais le pingouin ne semblait pas vouloir partir. Popeye prend alors un verre d'eau et le renverse sur le sol. Puis il ramasse le pingouin et le jette au loin. Mais alors qu'il s'apprête à descendre pour le dîner, la réceptionniste l'arrête. Votre pingouin est perdu. Heureusement, je l'ai rattrapé. Popeye a nié que ce n'était pas le sien. Mais la réceptionniste a appelé le système de vidéosurveillance. Il n'y a plus moyen de le nier, n'est-ce pas? Popeye a contacté le refuge pour animaux. Ils ont essayé d'enlever le pingouin. Mais ils ont tous refusé. Mais une chose en entraîne une autre. Le lendemain, une autre boîte est arrivée par courrier. Ils pensaient pouvoir livrer les pingouins. Mais quand la boîte a été ouverte, 5 autres pingouins en sont sortis. Cette fois, ils ne voulaient pas laisser Popeye en vie. La maison était en plein chaos. C'est alors que l'on sonna à la porte. Il s'avère que c'est son ex-femme qui a amené les enfants pour son anniversaire. Le fils a vu tous les pingouins dans la maison. Il pensa que c'était un cadeau de Popeye. Il était très heureux. Même sa fille, qui a toujours été distante avec lui, a souri. C'est alors que l'on sonna à nouveau à la porte. Il s'agissait de la personne qui avait contacté le zoo auparavant. Mais avec ses pingouins, Popeye peut se rapprocher des enfants. Popeye n'a donc pas eu d'autre choix que de garder les pingouins pour le moment. J'ai vu des promeneurs de chats, de chiens et de bébés. Mais avez-vous déjà vu un pingouin marcheur? Ces pingouins ne sont pas ordinaires. Non seulement ils peuvent apprendre aux gens à danser, mais ils sont aussi très doués pour le jeu de balle. S'ils n'ont rien à faire, ils peuvent allumer la télévision avec ton bec et regarder des films comiques. C'est une fascination. Popeye a vu ça et s'en est souvenu. Il a appelé sa nounou. Il lui a dit de garder la chaîne allumée et de ne jamais la changer, et qu'il la regarderait toute la journée. Mais dès qu'il a quitté la maison, la nounou s'est assise sur la télécommande. Ensuite, les pingouins se sont mis à courir partout. Effrayés, ils sont sortis en courant par la porte d'entrée. Ils sont sortis dans la rue et ont traversé le passage zébré un par un. Ils ont suivi l'odeur de Popeye jusqu'à l'immeuble. Ils ont accidentellement renversé un seau d'eau. Une fois de plus, les pingouins se laissent aller. Et ils ont retrouvé Popeye en faisant un acte de foi. Les pingouins sont un peu méchants. Mais en regardant leurs visages innocents, Popeye ne pouvait pas se résoudre à les discipliner. Sans compter que l'arrivée des pingouins le rapproche des enfants. Peu de temps après, les pingouins ont pondu 3 œufs. 2 d'entre eux ont éclos avec succès. Regarder les petits pingouins sortir de leur coquille a réchauffé le cœur de Popeye et des enfants. Mais il manque encore le dernier œuf. Nous avons réconforté la mère pingouin. On s'occupait des pingouins et qu'on en prenait soin. À cause des pingouins, Popeye n'est pas allé travailler pendant longtemps. Son patron l'a renvoyé. Mais il ne s'en est pas soucié. Il est resté à leur côté tous les jours. Il priait pour que les pingouins sortent de leur coquille. Cet homme a transformé sa maison en station de ski parce qu'il a 6 petits pingouins chez lui. Récemment, 2 nouveaux pingouins sont venus s'ajouter à la famille. La famille s'amuse beaucoup, mais l'un des poussins n'a pas encore éclos. Popeye a donc fait appel au gardien du zoo. Après un diagnostic, on a conclu que l'œuf était mort. Popeye est dévasté. C'était comme si elle avait perdu son propre enfant. Le gardien du zoo lui a dit « Votre environnement n'est pas adapté aux manchots. Le zoo est l'endroit idéal pour eux. » Popeye n'a rien dit. Il se contente de hocher la tête et d'accepter. Le lendemain, lorsque les enfants ont appris que les pingouins avaient été renvoyés, ils ont été très déçus. Ils le quittèrent en masse. Alors qu'il se préparait à aller travailler, il trouva par hasard la lettre de suicide. La lettre de suicide qui était tombée sous la table. Le père dit que les pingouins sont une espèce très dévouée. Une fois qu'il est tombé amoureux de vous, il ne vous quittera plus. J'espère que vous pourrez prendre soin du pingouin. Après l'avoir lu, Popeye était déterminé à récupérer le pingouin. Il emmena ses enfants à la maison des pingouins. Mais il se rendit compte que les pingouins n'étaient pas les siens. Il est donc allé voir le gardien. Il découvrit que ces pingouins avaient été placés dans une chambre noire. Et qu'ils allaient être vendus. Après avoir sauvé les pingouins, il a fait rentrer le gardien dans la maison d'un coup de pied de revers. Le groupe a réussi à s'échapper sans sécurité. Mais ils se sont aperçus qu'un autre pingouin ne les avait pas suivis. Les agents de sécurité ont poursuivi le pingouin jusqu'au toit. Ce pingouin porte un cerf-volant sur son dos. Il a sauté du toit. Ce pingouin est vraiment quelque chose. Après avoir volé sur une courte distance, il a atterri dans la voiture. Mais pas pour longtemps. Le gardien est venu avec la police. Ils ont dit que Popeye avait volé leurs pingouins. Et qu'il les avait attirés avec des sardines. Pour prouver que les pingouins venaient du zoo. Au lieu de cela, Popeye a fait un pas en arrière. Parce qu'il était convaincu que les pingouins les considéraient déjà comme leur famille. Les pingouins ont choisi Popeye. Et la police a abandonné faute de preuves. Finalement, les Popeye ont emmené les pingouins au pôle sud. Et les ont relâchés. Ils ont promis de leur rendre visite souvent. Les Popeye étaient heureux de voir les pingouins libres. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Rendez-vous dans le prochain numéro.